Au cœur de la stratégie nationale de développement agricole, les zones agricoles protégées de bambou incarnent une avancée majeure dans la mise en œuvre de la vision portée par le président de la République. Observer les résultats, échanger avec les acteurs et identifier les leviers d'accompagnement pour renforcer cette dynamique, tel est l'objectif de cette visite. Ici, à la ZAP avicole de Bambou 1, plus de 20 000 poussins sont élevés tous les 2 mois, contribuant activement à la production locale et à l'insertion économique des jeunes agripreneurs. Avec une croissance rapide du cheptel, la ZAP porcine de Bambou Mingali 1 vise à devenir un levier pour répondre à une demande nationale soutenue en viande porcine. La grande ZAP avicole de Bambou 2 a constitué la dernière étape de cette visite. Conçue comme un pôle de production à grande échelle, elle ambitionne de transformer durablement l'élevage avicole et de structurer un véritable écosystème industriel. L'objectif ici est d'atteindre une production de plus de 700 000 poulets de chair par an. Au terme de cette visite, le coordonnateur résident du système des Nations Unies a apprécié le travail qui se fait. Ce modèle est très intéressant. Nous en félicitons vraiment. Excellent levier vraiment pour répondre à la priorité numéro 1 de votre du cadre de développement. Et bien sûr, nous serons là pour l'accompagner, la sécurité alimentaire, la création des emplois, la croissance économique. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont évoqué la nécessité de soutenir ce projet. Ce que nous venons de voir a été impressionnant. Nous avons tous hâte de voir ces poulets de chair, de voir ces porcs dans nos assiettes transformés. Nous y allons dans ce projet avec une agence sœur, la Société financière internationale, qui est prête à faciliter l'obtention de financement au secteur privé. C'est donc toute la chaîne de valeur que nous espérons appuyer ainsi en renforçant les capacités des agriculteurs, mais également en aidant le secteur privé à développer une industrie agroalimentaire qui réponde aux besoins de la communauté congolaise. Les ZAP créent des opportunités pour l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Le PNUD est entièrement intéressé. Nous saluons cette initiative de Monsieur le ministre et nous l'encourageons. Et nous allons vraiment apporter notre contribution dans des domaines spécifiques qui sont déjà alignés avec des interventions par ailleurs que nous déployons avec le gouvernement, sur lesquelles nous accompagnons le gouvernement pour accompagner les jeunes dans la formation entrepreneuriale notamment. Parce qu'ici il y a une grande capacité de production, il y a déjà une grande production, mais il faut aller sur de la transformation, il faut aller sur de la conservation et il faut aller sur de la commercialisation. La FAO et le PAM, qui interviennent dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire, envisagent un partenariat durable. Ce que j'ai trouvé hier, une grande possibilité de travailler avec des petits producteurs qui sont sur la base de provision des aliments et puis qui ont de point distribuer à la cantine scolaire. Parce que la cantine scolaire, c'est une des plateformes qui peut avoir une proche collaboration avec ces projets-là. Donc on va continuer d'avoir des conversations avec le ministère de l'Agriculture pour savoir comment on peut intégrer les petits producteurs dans ces projets et puis comment on peut mettre à la disposition la possibilité de travail sur l'aspect en connexion avec de cantines scolaires. Donc. La formation des jeunes agriculteurs au sein des ZAP, un volet important qui a attiré l'attention de la représentante de l'UNESCO au Congo. Je voudrais féliciter le ministre et féliciter vraiment le gouvernement pour cette initiative. En tout cas, c'est une merveilleuse initiative, moi je trouve, 1 pour l'autosuffisance, 2 pour intégrer les jeunes et 3 pour aussi tout ce qui est éducation, formation et transmission des savoirs. C'est le mandat de l'UNESCO de travailler dans la formation, dans la pérennisation à travers la formation. Comment l'UNESCO travaille aussi là-dessus, c'est de former les formateurs. Okay, donc parce que le formateur peut avoir à sa charge de former 100, 40, 140, 150, 1000 personnes et tout ça. Donc nous, si on arrive à former une centaine de personnes, ça n'a pas en fait de valeur ajoutée. La valeur ajoutée pour nous, c'est de former les formateurs qui, eux, peuvent le redéployer. Donc il y a une sorte d'effet multiplicateur qui est là. Vraiment, moi je suis plus qu'enchantée à l'idée de ce projet-là. Les médias aussi, pour cette formation-là.
les radios communautaires, la télévision, la radio et tout ça, en enregistrant des cours, vous filmez la personne en train de faire, c'est de l'éducation informelle. Voilà. Et donc ça, on peut le faire. Donc nous sommes tous concernés dans cela. Donc vous aussi, vous devez vous impliquer. La visite de ces deux apps de Bambou Mingali par les agences du système des Nations Unies est d'une grande importance pour le ministère de l'Agriculture. Plus de 80% de nos importations sont d'origine animale et que là-dedans, il y a deux produits qui occupent une place importante, c'est le poulet de chair et la viande de porc. Donc nous avons voulu leur montrer ce que le ministère est en train de faire pour répondre à cette problématique très importante dans le message du président de la République. Et donc là, ils ont pu voir comment le modèle de la ZAP animale, la ZAP d'élevage, se met en place avec Bambou 1 où ils ont pu visiter des sites d'élevage de poulet de chair et de porc. Et puis surtout, emmener nos amis dans ce site que nous appelons Bambou 2, qui est en fait une mise à l'échelle de ce qu'ils ont pu voir de l'autre côté. En appuyant ce programme, il participe à une dynamique qui répond aux priorités du pays. Renforcer la sécurité alimentaire, autonomiser les jeunes et les femmes, stimuler la création d'emplois et contribuer à l'essor d'un secteur avicole national compétitif.